Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Juliette. Alors, Juliette, je l'ai découverte sur YouTube et c'est pas un hasard puisque, comme vous le savez, je vous ai déjà parlé de la candidose. J'ai une candidose assez dévastante, on va dire, qui me fait pas mal qui me rend la vie assez difficile. Et donc, je suis toujours en recherche d'informations sur le sujet parce qu'en fait, on est nombreux à connaître ce genre de forts désagréments et on n'est pas très aidés. Donc, au travers de mes recherches, j'ai trouvé la chaîne YouTube Fricocotte et le blog Fricocotte tenu par Juliette. Donc, je suis très, très contente de retrouver Juliette aujourd'hui, de pouvoir échanger avec elle et comme ça, vous profitez aussi de toutes ses connaissances et de son parcours à elle et de comment finalement elle a réussi à s'en sortir. Donc bonjour Juliette. Bonjour Elodie. Donc je suis vraiment très contente de te recevoir sur la chaîne. En tout cas, ce que je souhaite d'abord, bien sûr, c'est que tu puisses te présenter parce que comme je disais, pour moi, tu es un peu maintenant une spécialiste de la candidose, mais tu vas nous en dire plus. Donc d'abord, comment tu en es venue Ah oui, tu es naturopathe. Comment tu en es venue à devenir naturopathe? Oui, bah alors du coup, c'est justement, je crois, la candidose qui m'y a amenée. Bon, maintenant, je suis très contente d'être là, mais disons que, bah oui, alors là, j'ai 31 ans et à peu près de mes 22 ans à 26, 27 ans, et ben, j'avais plein de symptômes. Alors, beaucoup d'inconfort digestif, migraine, mycose, beaucoup de cystite, plus rien qui allait, hein. Moralement, ça va pas du tout non plus, hein, quand on a la candidose. Et donc, bah, je passais un temps fou sur Internet à chercher à chaque fois, alors tel symptôme, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, je commençais déjà à être pas mal calée. Et puis, bah, petit à petit, je me suis dit, ah oui, ça ressemble vraiment à une candidose. Alors, je me suis attaquée au sujet. Et puis, une fois que j'ai guéri, hein, si on peut dire guéri, mais pour moi, j'ai plus de symptômes, donc pour moi, je suis guérie, même si on reste vigilant. Hein. Et ben, avec cette énergie retrouvée, je me suis rendu compte que c'était devenu une passion en fait. La santé naturelle, c'était vraiment devenu une passion. Et aussi, j'avais toujours cette petite voix en moi qui me disait que je voulais faire un métier qui aide les gens. Alors, j'avais jamais vraiment trouvé quoi. Hein. Je travaillais en entreprise, etc. Et même si ça se passait bien, j'avais toujours senti que j'allais faire autre chose à un moment donné. Et là, la naturopathie, c'est devenu vraiment une évidence. Donc voilà, je me suis formée le week-end, en plus de mon travail. J'ai aussi fait des formations par correspondance. Et là, donc, depuis 1 an, j'ai créé effectivement Fricocotte, qui parle de nutrition et de plus en plus de candidose. Et je commence tout doucement, on va dire, mais enfin, doucement, pas tant que ça, mais je commence ma vie de naturopathe, là, vraiment. Donc, finalement, c'est la candidose qui m'a amenée à ça, mais bon, maintenant, c'est un parcours de vie. Hein. C'est fou comme quoi finalement ça devait être ce chemin-là. Et c'est vrai que, comment? Alors d'abord, Fricocotte, pourquoi ce nom, c'est original? Ça te vient d'où? Alors, au départ, je l'ai créé à peu près il y a 1 an, le blog. Et au départ, c'était un blog vraiment de recettes parce que, avec le régime candidose, j'étais devenue un peu spécialiste de la cuisine sans gluten, sans produits laitiers. En tout cas, en fait, j'adore cuisiner, donc du coup, et j'adore manger. Et du coup, je faisais vraiment attention à comment retrouver des saveurs, etc. Comment bien cuisiner sans gluten, sans produits laitiers. Et je me disais, il y a plein de gens qui sont perdus avec ce régime. Et notamment, en fait, c'est parce que ma maman est tombée malade d'une maladie chronique et elle était perdue. Elle fait le régime sans gluten, sans produits laitiers. Elle était perdue et ça m'a amené cette réflexion de me dire, mais moi, j'ai plein d'astuces à partager. Et donc, Free Cocotte, eh ben, c'était l'idée de free comme gluten free, dairy free et les cocottes pour cuisiner. Donc, voilà le nom. J'ai failli le changer cette année en me disant, bah voilà, je vais parler plus de naturopathie, etc. Et puis finalement, je l'aime bien, je l'ai gardé. Ah ouais, moi aussi j'aime beaucoup Fricocotte, je trouve ça trop trop top. Et puis ça ressort, enfin on le retient bien quoi, c'est D'accord. ouais, hyper joyeux, hyper bien. Donc en effet, bon, on peut vite redire grossièrement ce que c'est la candidose, mais bon, j'inviterai quand même les personnes qui regarderont la vidéo. Je mettrai un lien vers peut-être des informations plus spécifiques sur ce qu'est vraiment la candidose, parce que c'est assez compliqué aussi à comprendre parfois, mais de manière grossière,
tu peux en dire quoi de manière grossière? Qu'est-ce que c'est une candidose finalement? Oui, c'est vrai que moi sur le blog, je redécris pas ce que c'est en me disant voilà les gens arrivent et savent, mais c'est intéressant quand même de resituer. Donc une candidose, c'est en fait une dysbiose intestinale, donc c'est-à-dire que la flore intestinale est modifiée et en fait c'est-à-dire que les bonnes bactéries à un moment donné ont laissé de la place au candida. Alors le candida c'est une levure et donc cette levure elle est présente chez tout le monde et quand à un moment donné la flore intestinale amie ne prend plus assez de place, elle laisse la place au candidat qui lui va entraîner tout un tas de symptômes. Alors là, c'est très, très varié, mais si on veut résumer, il y a beaucoup de soucis digestifs, il y a beaucoup de soucis dermatologiques, il y a un gros impact psychologique parce que le candidat libère des toxines qui vont attaquer directement le cerveau. Et puis après, toutes sortes de mycoses, d'infections, infections ORL. Et j'ai envie de dire, le tableau de quelqu'un qui a la candidose, c'est il a tout le temps quelque chose et plein de trucs différents. Voilà, ça c'est le tableau. Donc d'ailleurs, j'ai pu voir que, en fait, souvent on disait que les personnes qui étaient, sans faire de généralité absolue, mais les personnes qui étaient atteintes de candidose, justement, comme ils avaient des symptômes très différents, très variés, très fréquents, et ben en fait, ils devenaient hypochondriaques. Hein, faut pas, voilà, parce qu'en fait, tout le temps. Alors oui, moi j'ai pas mal de témoignages sur le blog, enfin par mail, de gens qui me disent mais j'ai peur en fait, j'ai peur d'avoir quelque chose de plus grave. J'ai mal aux muscles, j'arrive pas à me lever. Et puis le mental est impacté, c'est-à-dire qu'on voit tout en noir. Donc les gens clairement se disent ok, on m'a dit même après quand ils savent qu'ils ont une candidose, ils se disent mais j'ai peut-être quelque chose de plus grave quoi. Donc c'est très flippant. Ouais. Pour le vivre au quotidien, c'est vrai que c'est assez. Enfin, moi, vraiment, des fois, je me dis, mais c'est un cauchemar. J'ai l'impression de vivre parfois un cauchemar. Je me dis, mais ce n'est plus moi qui maîtrise mon esprit et mon corps. Et c'est vrai qu'il y a ce côté hypochondriaque très fort du fait de cette multitude de symptômes. Et moi, ça s'est surtout caractérisé, enfin, c'est visible au niveau de ma langue, donc muquet buccal. Mais j'avais déjà eu auparavant toutes ces histoires de mycoses, toutes ces histoires. En fait, ça, c'est venu crescendo, crescendo, crescendo. C'est ça, hein? Oui, Ça complètement. vient crescendo finalement? Oui, je pense que effectivement, ça vient progressivement. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait de plus être maître de son corps parce que c'est exactement ce que je ressentais aussi et de son mental. Enfin moi, je m'en suis aperçue une fois que j'ai commencé à aller mieux. Je me suis dit mais j'étais plus moi-même quoi. Il y avait quelqu'un qui me contrôlait comme. Et je pense que c'est vraiment c'est terrible quoi. C'est vraiment comme tu dis c'est quand on a des crises de candidose ou quand on est en plein dedans, enfin, c'est vraiment l'horreur, quoi, vraiment l'horreur. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est intéressant cette notion de plus être maître de soi, dans le sens où c'est clairement ça. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut travailler aussi sur les aspects émotionnels de pourquoi on s'est laissé envahir. Alors, clairement, il y a des causes. Enfin, moi, c'était par exemple les médicaments. J'ai pris beaucoup d'antibiotiques anti-acné, j'ai pris le Roaccutane, après j'ai pris la pilule. Voilà. Mais quand même, il y a des gens qui vont avoir ce passé-là et qui ne vont pas développer de candidose. Donc, c'est aussi très intéressant de réfléchir à ce côté. Je me sens envahie, j'ai plus le contrôle. Pourquoi comment j'en suis arrivée là, quoi. Ça, je trouve c'est. Ah oui, c'est vrai qu'il faut toujours prendre le côté psychologique. Mais est-ce que tu pourrais nous dire finalement, toi, quels ont été les symptômes que tu as rencontrés, surtout lorsque tu as commencé à attaquer le candidat, enfin ceux que tu avais avant, et finalement, est-ce que tu en as eu aussi d'autres en attaquant le candidat? C'est parce que c'est tout aussi difficile enfin c'est difficile quand on a la candidose, mais c'est encore, moi j'ai l'impression encore plus difficile quand on l'attaque. Enfin quand on essaie de la régler. Ouais. Alors, si on reprend le crescendo, je pense que j'ai commencé par j'avais beaucoup de maux de tête, beaucoup de maux digestifs, des cystites. Les cystites, ça a été énorme, l'enfer, ça revenait tout le temps, donc antibio, etc. Et c'est là où on commence le cercle vicieux et le crescendo. Après, ma peau, c'était toujours compliqué. J'avais de l'acné qui est revenu une fois que j'ai arrêté les traitements antibiotiques, etc. Et après, c'était vraiment des migraines. Les maux de tête, c'est devenu des vraies migraines, envie de vomir, etc.
Donc ça, c'était voilà, avant de traiter. Et quand j'ai commencé à le traiter, je me souviens très bien qu'au bout de 2-3 jours, j'ai eu une espèce de grippe avec mal de gorge, etc., qui était vraiment carabinée. Hein. J'ai dû m'arrêter de travailler, etc. Et après ça, globalement, j'ai gardé les mêmes symptômes qui sont partis petit à petit. Je n'ai pas eu tellement de nouveaux, je pense. Même si, là, j'ai cité dans les grandes lignes ce que j'avais comme symptômes, mais en fait, j'en avais plein. Enfin, aujourd'hui, j'ai plus rien. Des fois, je me rappelle de choses que j'avais. Alors, sur le blog, je parle, par exemple, j'avais le syndrome de Raynaud, donc les mains qui deviennent toutes blanches l'hiver. J'étais constamment gelée, très, très, très frileuse. Bon, bah, ça, je n'ai plus. Mais on oublie presque. Et c'est vrai que quand les gens ils me citent ce qu'ils ont, ils me disent mais ça, est-ce que c'est le candidat aussi? Je dis mais oui, parce que c'est la globalité, quoi. Tous les systèmes sont attaqués, donc indirectement, énormément de choses sont liées au candidat. Oui, et moi, je dirais que depuis que j'ai donc pris vraiment conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose donc contre le candidat, enfin contre en tout cas pour réduire sa proportion, en fait vraiment ma vie est devenue un cauchemar. Hein. C'est-à-dire qu'avant j'avais des problèmes, ok, mais j'ai l'impression vraiment que c'est devenu d'autant plus fort, même par exemple j'en suis venue à quand je prends un truc fermenté, mais un truc ridicule, ben là mon esprit il vrille. Hein. Ouais. C'est dépression, ça va loin. Et vraiment, et hop, pendant 2 jours, je mange plus de probiotiques, si on peut dire. Et là, je revis. Enfin, je retrouve ma nature normale. Ça fait vraiment peur, cette notion de se dire, mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus le lien avec les intestins, les bactéries de nos intestins, mais tout ça, ça semble tellement ahurissant que ça puisse avoir autant d'impact, parce que j'avais même lu que ça avait un impact donc, sur les hormones, il y en a même qui vont parler de l'endométriose, enfin, que c'est tellement vaste que finalement, maintenant, il y en a beaucoup qui disent que c'est de la bonne blague, quoi. Finalement, le candidat, il a bonne, tu vois, c'est pas pris au sérieux, en fait. Non, je pense vraiment que indirectement, ça peut effectivement avoir un impact jusqu'à l'endométriose sur les hormones, clairement. Hein, moi, c'est pareil, j'ai pas cité, mais j'avais des règles très douloureuses. Enfin, j'avais vraiment un syndrome prémenstruel très marqué, etc. J'ai plus rien du tout. Donc, effectivement, alors pourquoi? Moi, je pense que en fait, si on voulait résumer, hein, si on voulait prendre la cause principale du fait que ça impacte tout, c'est que en fait, il y a tellement de toxines qui sont libérées dans le corps que tout ça gêne le foie énormément. Le foie n'en peut plus. Et quand vous avez un foie qui est malade, hein, parce qu'on peut dire qu'à cet état-là, il est malade, et ben, il n'y a plus rien qui va. Et notamment, par exemple, si on prend le cas des hormones, si le foie ne va pas bien, c'est normal d'avoir des problèmes hormonaux. Donc voilà, si on veut résumer, si le foie va pas bien, il n'y a plus rien qui va, quoi. Et après, il y a aussi l'impact direct sur le cerveau, etc. Donc, effectivement, c'est normal. Mais pour revenir, en fait, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils attaquent le candidat, c'est très, très compliqué. Alors, je pense qu'il y a des stratégies pour lutter contre ça. Moi, ma naturopathe qui m'a aidée donc au début, là, au moment où j'ai eu l'angine, etc., elle avait commencé très progressivement à protéger mon foie. Et ensuite, comme je voulais vraiment attaquer tout de suite, elle m'avait dit, bon, je sens que vous voulez vous en débarrasser, vous voulez le faire maintenant. Elle m'avait dit, je vous donne tout de suite les antifongiques. Mais normalement, sa stratégie habituelle, c'était d'abord de soigner le foie pendant 2 ou 3 mois et après d'attaquer. Donc elle m'avait dit, si vous voulez, on attaque maintenant. Elle m'a dit oui. Voilà, elle sentait que c'était ce que je voulais faire. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Il y a un travail à faire sur le foie, sur la gestion des toxines, en fait. C'est très important. On ne peut pas juste penser antifongique, pas du tout. Parce que l'antifongique, il va tuer le candidat, ça va libérer des toxines et on se retrouve dans des états pas possibles, quoi. Donc, il y a vraiment ces deux parties-là à gérer. Ah ouais, non, mais moi, ça me parle tellement, mais je sais que ça parlera aussi à d'autres, hein, ceux qui connaissent la situation. Moi, il y a des moments, les plus forts moments, j'étais capable de presque plus pouvoir me lever de mon lit, quoi. Donc moi, je travaille à la maison, donc bon, à la rigueur, je gère, mais je me disais, mais si je bossais vraiment à l'extérieur, mais oui, en effet, je serais en arrêt, clairement. Et surtout, je me dis, mais ça fait, oui, j'en reviens, comme on disait tout à l'heure, ça fait tellement peur parce qu'on se dit, mais je suis tellement fatiguée tout le temps, j'ai besoin de faire des siestes, j'ai besoin.
Mais comment c'est possible un truc pareil? Et ça, c'est principalement depuis que j'ai attaqué le candidat. Et j'ai vu la différence. Dès que j'arrête un peu ce que je fais, hop, tout de suite, j'ai plus besoin de sieste, j'ai plus besoin. C'est fou quand même, hein. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que d'imaginer qu'un champignon, donc levure qui devient champignon, puisse à ce point impacter notre organisme, notre mental. C'est vrai que quand on va voir un médecin, il va toujours traiter les symptômes. Mais je ne sais pas si toi, tu es déjà tombé sur un médecin capable de te parler de candidose, mais ça sent quand même, ça Ouais, n'arrive quasiment jamais, hein. ouais. Alors, ceux qui étaient capables de m'en parler, ils n'étaient pas capables de m'en parler très longtemps. Ils disaient oui, bah oui, peut-être que vous avez une candidose, peut-être qu'il faut prendre des probiotiques. Pour l'instant, ils sont pas. J'ai l'impression ils sont pas formés. Les jeunes médecins commencent à être ouverts, mais pas formés. Dans le sens où, par exemple, les probiotiques, pour moi, c'est pas une bonne idée pour la candidose, par exemple. Bon, après, Ah oui, non, mais moi, ça ne me réussit pas du tout, les probiotiques. Alors, je suis complètement tarée. Vraiment, c'est. Non, 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 il faut pas de probiotiques. ouais, non, je pense que c'est pas une bonne idée. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai qu'on parle de candidose et clairement, comment dire, c'est le candidat albican, c'est celui qu'il faut attaquer en premier. Mais derrière ça, il y a aussi une dysbiose globale. Enfin, voilà, il faut remettre de l'ordre dans la flore intestinale. Donc, il y a aussi des bactéries pathogènes qui sont venues se coller là. Et les probiotiques, bon, on ne sait pas encore trop comment ça marche, lesquels il faut donner, etc. Donc, en tout cas, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que on donne des probiotiques aux gens, ils vont pas mieux ou c'est pire. Donc, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas au fait avec ça, quoi. Et justement, donc, quand on commence à comprendre qu'il faut affaiblir cette invasion de candidats, on parle souvent du régime, enfin de l'alimentation, et ça, c'est un point aussi très, très spécifique, parce que, bon, il y a toutes sortes d'écoles, il y a ceux qui disent que faut enlever les sucres, etc. Et puis, tu as ceux quand même qui gardent les céréales, et puis tu as ceux qui enlèvent totalement, qui enlèvent tous les sucres, même les céréales et les féculents. Donc, il y a plusieurs écoles, mais ce que je sais, c'est que c'est aussi beaucoup de souffrance au travers de cette restriction, hein, extrêmement forte. Et puis, en plus, on a envie de manger un peu de sucre, même si c'est un peu, mais un peu. Donc, toi, quel est ton abord et comment tu as vécu un peu la chose? Est-ce que tu t'es pas senti, justement, même d'ailleurs, un peu dégoûté au début, même par ton alimentation, à dire, mais je me fais plus plaisir, enfin, il me manque quelque chose. Totalement, j'étais totalement frustrée. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je repoussais un peu le fait d'affronter la candidose. Et au début, effectivement, je trouvais que ça n'avait pas de goût. J'étais frustrée. D'un autre côté, j'ai eu assez vite des résultats, donc j'étais contente, j'étais motivée. Et puis après, bah, c'est comme ça que je me suis mis à la cuisine et que j'ai trouvé des recettes pour me satisfaire et j'étais plus du tout fâchée avec mon alimentation. Mais au début, c'était la catastrophe. Mais alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que alors, le régime, c'est hyper important, bien sûr, pour lutter contre le candidat. Et je pense que les gens qui ont la candidose l'ont compris et font des recherches, etc. Et du coup, ils disent, ben, je comprends pas, il y a, mon naturopathe, il me dit tel aliment, c'est interdit, mais j'ai lu que, en fait, sur d'autres sources, on pouvait en prendre, etc. Enfin, il y a des informations contradictoires. Et donc, on est un peu perdu. Alors, je pense que alors déjà, chaque cas est différent. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir une telle candidose qu'on va vraiment essayer de diminuer jusqu'au féculent. Ça peut arriver que certains naturopathes fassent comme ça. Moi, mon point de vue, c'est plutôt que le régime, bien sûr, c'est très important, mais en fait, il n'y a pas que ça. Alors moi, j'adore la nutrition, j'adore cuisiner, donc mon blog, il est surtout là-dessus. Mais en fait, c'est qu'une partie du problème parce que en naturopathie, on apprend vraiment que l'être humain, c'est un tout et l'alimentation, finalement, c'est un des 4 piliers de santé. Enfin, moi, dans ma formation, j'ai appris qu'il y a 4 piliers de santé, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation et ensuite la sphère émotionnelle, la joie de vivre. Et ça, c'est un pilier aussi qui est super important. Et c'est là où le régime peut être compliqué. Et donc, moi, je choisis la voie du milieu. Hein, c'est ce que je développe sur le blog, c'est ce que j'explique. Et je pense vraiment que c'est la plus efficace. C'est-à-dire qu'il faut enlever les sucres, il ne faut pas manger trop de féculents, il faut manger de la viande biologique, etc.
pas de gluten, pas de produits laitiers, mais il faut quand même garder du plaisir, pouvoir manger sans trop de frustration. Et donc, moi, je conseille de ne pas enlever totalement les féculents, etc. Parce que, comme je disais, il y a ces 4 piliers de santé. Et si vous avez quelqu'un qui est totalement frustré, qui n'a plus de vie sociale, qui meurt de faim, il ne va pas tenir le coup. Et c'est pas bon, en fait, pour la guérison. Parce que vraiment, hein, moi, je pense le régime et mon protocole anti-candidose, ça a amorcé quelque chose. Mais ce qui a terminé, là où j'en ai terminé avec le candidat, c'est quand j'ai retrouvé ma joie de vivre, mes projets, etc. Donc, tout pilier, hein, je ne pouvais pas les retrouver sans faire le régime, etc. Mais voilà, pour moi, trop de frustration, c'est pas bon. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai vu que quand même, tu avais eu la force de ne pas trop prendre de dessert. Ouais. Quelque chose que je suis mais incapable de faire. Moi, mon chocolat et mes cranberries, c'était la vie pour moi. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment... et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en allant sur ton blog, c'est que ça simplifie quand même la situation. Enfin, ça la désengorge un peu dans le sens où, bon, bah, tu te dis quand même, ah bon, je peux manger ça, je peux manger ça. C'est vrai que c'est appétissant, c'est bien. Tu fais en plus des très jolies photos. Donc, mais c'est vrai que c'est vite fait d'être frustrant. Enfin, et c'est vrai souvent on l'attaque que du point de vue alimentaire. C'est vrai que tu as raison, c'est pas pris de manière très globale. Hein. C'est sensiblement que alimentaire. Hein. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, ce que tu dis, effectivement, moi, me priver de dessert au début, c'était privé. Arrêter les desserts, c'était vraiment très difficile. Donc, je faisais des gâteaux sans sucre, etc. Et j'en mangeais encore pas mal et tout ça. Et je pense que là aussi, il y a un sujet qui peut être intéressant. C'est que moi, alors en plus des médicaments, etc., ce que je faisais, c'est que je mangeais beaucoup de sucre, en fait, avant. Donc, il y a aussi cette réflexion de pourquoi je mangeais autant de sucre, pourquoi j'ai absolument besoin d'un dessert, qu'est-ce que ça fait si je m'en passe, etc. Et moi, j'ai fait ce travail-là sur la relation à l'alimentation. J'ai vu une hypnothérapeute, notamment. Après, il y a tout un chemin qui se fait. Mais je remarque aussi, c'est un sujet que je vais creuser, mais qu'il y a aussi pas mal de soucis relationnels avec la nourriture quand on a une candidose. Alors, c'est quelque chose qui est assez, j'ai envie de dire, générique dans notre société. Hein. Donc, il y a peu de gens qui ont une relation ultra sereine avec l'alimentation. Donc, voilà, c'est peut-être une fausse piste, mais c'est intéressant aussi de se dire, comment j'en suis arrivée là et je me retrouve avec ce régime très restrictif. Voilà, comment je peux avancer avec ça? Quelle est la place de l'alimentation dans ma vie, etc. Je pense. Mais je pense que tu as totalement raison et ça, c'est quelque chose dont on parle peu, hein, finalement. Très, très peu. Et en effet, je l'avais lu sur ton blog que tu avais remarqué quand même qu'il y avait des troubles alimentaires souvent, alors pas de manière obligatoire, mais souvent. Et ça m'a totalement parlé parce que moi, je me suis toujours énormément passionnée pour l'alimentation. Donc, tous les types alimentaires, j'ai dû les tester, je les connais. Et puis, non, mais puis à vouloir toujours manger sainement, hein, de manière générale. Donc, tout en ayant été justement avant ado, je faisais tout et n'importe quoi. Hein. C'est plus tard, mais bon. Mais non, moi je pense que tu as une très bonne piste hein, à ce niveau-là. Hein. Ouais, tu as bien vu là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire aussi en fait, quand on a une candidose, qui est-ce qu'on doit consulter? Donc, on parle de naturopathe finalement, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à tomber dans le trop de compléments alimentaires? Non, je crois pas. Je pense que le naturopathe, c'est vraiment Enfin, pour le coup, il y a certaines pathologies, on va dire, voilà, on peut voir d'autres spécialistes, etc. Là, pour la candidose, alors un médecin nutritionniste pourrait aider un micronutritionniste. Sinon, un bon naturopathe, pour moi, c'est la solution. Et effectivement, il va y avoir beaucoup de compléments alimentaires. Là, il n'y a pas le choix. Pour le coup, c'est l'arsenal. Ouais. Pour moi, il n'y a pas le choix. Et d'après les sources que je peux lire, francophones ou anglo-saxonnes, etc., non, on n'y coupe pas. Le régime restrictif, les compléments alimentaires, c'est nécessaire. Il va falloir protéger le foie avec des compléments alimentaires. Il va falloir apporter du sélénium. Il va falloir après apporter des antifongiques. Et en plus, moi, ce que j'ai fait, et qui pour moi est le plus efficace, c'est d'avoir pas mal d'antifongiques différents. Alors, ah oui. Ouais. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire parce que on le voit dans les études, etc. C'est ultra résistant. C'est vraiment c'est coriace. Donc,
vous allez prendre 2 mois d'un antifongique, origan ou autre, il y a des chances pour qu'ils deviennent résistants, même à l'origan. Donc, il faut... Ah oui, ah oui. Ouais, il faut des complexes. Alors, soit des complexes avec des mélanges, mais globalement, moi, ce qui a marché pour moi, c'est j'avais 5 ou 6, j'ai changé selon les périodes, antifongiques, et je prenais lundi origan, mardi Non. Ah oui. mercredi complexe d'huile essentielle. Ah ouais, ah ouais. Ouais, ça Et marche. finalement, le traitement, tu dirais que ça dure combien de temps? Parce que Ouais, c'est très long en réalité de traiter la candidose, hein. ouais. Alors, ça dépend de. Disons que moi, c'était 2 ans et que j'avais une grosse candidose. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu le max. Enfin, 2-3 ans, ça doit être le max. Et puis, je pense une petite. C'est totalement sincère. Moi, au bout de 3 semaines, j'allais déjà beaucoup mieux. Donc, c'est très motivant. Alors, j'ai eu encore après des moments difficiles. C'est ça, en fait, il y a des rechutes. C'est surtout ça. Mais donc les rechutes c'est difficile, mais voilà, au bout de 3 semaines j'allais déjà mieux et donc on se dit ok, c'est bon, j'ai trouvé qui est-ce que je combats, j'ai trouvé à peu près comment le combattre, je sais quel est mon ennemi et ça change tout parce que quand on s'est tapé 6 années à aller voir gastroentérologue, dermato, machin et puis à chaque fois bah non il n'y a rien et puis vous voulez pas des antidépresseurs, bon bah moi j'étais contente de savoir c'était quoi mon combat et voilà. Mais ça me parle mais tellement, tellement. J'ai vécu mais vraiment le même parcours, c'est fou. C'est des années à avoir que des mots divers et variés, à faire plein d'examens, à dire mais non, vous avez rien, vous avez rien. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé à attaquer le candidat, ben moi aussi il y a eu des moments où quand même j'ai été mieux et j'ai vu la différence et je me suis dit mais c'est pas possible. C'est fou ce truc, c'est fou. Et donc, donc alors en fait, moi, par expérience, je sais que quand on est tout seul hein, et qu'on essaye de faire face tout seul, eh bien, on se rend compte qu'on est vraiment, on se sent complètement paumé. Puis il y a tellement de mots qui se réveillent quand on soigne, enfin quand on essaye de se débarrasser de la candidose, qu'on a vite fait vraiment d'être dépassé par la situation, clairement. Et c'est vrai que c'est pour ça que tu disais, finalement, faire appel à un naturopathe, c'est quand même important. Oui, ouais, vraiment, faut trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on a confiance, parce que il va falloir faire plusieurs consultations, avoir vraiment un suivi. J'ai même envie de dire, il faut que ce soit un naturopathe qui puisse être disponible si vous avez des questions. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. On se tape des symptômes qui viennent. Là, j'avais dit la grosse grippe au début. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on nous rassure en disant, bah, c'est le candidat qui est en train de mourir, c'est plutôt positif. Prenez peut-être un peu de charbon ou autre pendant cette période-là et ça. Donc, il faut vraiment quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui la communication est fluide. Donc, un naturopathe, un médecin micronutritionniste, je vois qu'il y en a qui travaillent, enfin, ils connaissent très bien ça. Il faut avoir quelqu'un de confiance, c'est clair, et avec qui on va communiquer pas mal pendant plusieurs mois. Oui, parce que oui, il faut pouvoir en tout cas envoyer par exemple un message, un mail pour dire oh là là, ça va pas, aidez-moi. Oui, oui, c'est vrai que c'est très important. Et pas juste une consultation tous les 3 mois, c'est pas suffisant. Ouais, on a plein de questions. On a des questions sur le régime, on a des questions sur les symptômes qui s'exacerbent, qui repartent. Ouais, non, on a vraiment besoin d'aide. Ouais, c'est clair. Et donc, tu nous parlais du foie, on va peut-être terminer là-dessus. C'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup parler des intestins, etc. Mais en réalité, le foie, c'est vraiment une usine hyper importante, on ne se rend pas compte. Et puis, d'ailleurs, nous, les femmes, souvent, notre foie, il est vachement abîmé par la pilule, par la prise de la pilule. On prend des années, hein, en général. Et on s'en rend pas compte. On se rend pas compte qu'en fait, ça abîme notre foie. Mais donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de manière générale, une petite astuce ou deux sur comment on peut aider à soutenir notre foie? Parce que, attention, d'ailleurs, tu pourrais peut-être faire la différence entre détox et soutien du foie. Il me semble que c'est pas tout à fait pareil ou c'est pareil? Non, non, c'est pas du tout pareil, effectivement. Voilà. Ça, on n'en parle pas énormément. Il y a des plantes qui vont protéger le foie. C'est-à-dire qu'elles vont permettre au foie, aux cellules du foie d'être protégées des toxines. Et il y a des plantes qui vont faire travailler davantage le foie. Si le foie est déjà en difficulté et que vous donnez des plantes pour le faire bosser encore plus, c'est pas une bonne idée, quoi. Clairement, vous êtes en train d'épuiser quelqu'un qui est déjà fatigué, quoi. En l'occurrence, ouais, voilà. Donc il y a effectivement des plantes qui sont plus
pour protéger. Et dans le cas d'une candidose, on va plutôt le protéger en fait, hein, clairement. Donc, alors une petite astuce qui est vraiment super. Le soir, en se couchant, on dilue 2 gouttes d'huile essentielle de citron ou de carotte dans une huile végétale et on masse le foie. Donc, le foie Ah, il génial. Ouais. Donc, on masse un petit peu, quelques secondes. Et ensuite, donc ça, c'est déjà très bien. Et ce qu'on peut faire en plus pour que ce soit encore plus efficace, c'est mettre une bouillotte dessus. Et on Ah s'endort, oui, on s'endort oui, avec oui, ça. ça je Là, connais bien, cette ouais. astuce-là, oui, j'aime beaucoup. Donc, Je l'avais quitté en été quand même, hein, mais... oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais, ah oui, et donc, bon, on le répète, hein, évidemment, les huiles essentielles, pas pour les femmes Oui, enceintes ou allaitantes, etc., les personnes fragiles, oui. ni les enfants. Mais oui, ah oui, c'est hyper intéressant. J'aurais pas pensé à faire ça, tu vois. Ah non, c'est Petit vraiment massage comme ça, directement sur le foie avec juste 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle d'aiguille dans l'huile, ouais. Ah oui, oui, bonne idée. Et on peut faire ça de manière régulière Oui, ou... oui, oui, oui. Ah oui, clairement, clairement. Ça, Ah c'est une bonne habitude. bien, bien. Alors, comme toute utilisation d'huile essentielle ou de plante, c'est bien aussi à un moment donné d'arrêter de temps en temps. Oui, bien sûr. Enfin voilà, je Si sais le pas. corps... Ouais, ouais, non, mais voilà, pour voir aussi qu'est-ce que ça fait. C'est intéressant de voir. Donc, c'est bien de le faire 6 mois, d'arrêter 1 mois ou 2, puis de reprendre. Mais non, globalement, c'est quelque chose qui n'est pas dangereux à faire sur le long terme, hein. Clairement, c'est que du positif. Ah bah génial, c'est une super astuce que je ne connaissais pas, donc c'est très bien. Oui, Euh, on le sent tout de suite, hein. Enfin, par exemple, alors pour des personnes qui sont en bonne santé et qui vont avoir un repas un peu riche, ils font ça avant de manger, avant le repas de Noël, etc. Et le lendemain, ça sera nickel, il n'y a pas de problème. Alors que, top. ouais. Si c'est des gens qui peuvent souffrir de soucis digestifs ou qui ont bu de l'alcool ou autre, bah, le lendemain, il n'y a rien du tout. Ah, top, top. Merci pour cette astuce. Tout d'un coup, je pense à quelque chose et je me dis, je vais plutôt finir là-dessus. C'est le jeûne. On entend beaucoup parler du jeûne. Mm. Et finalement, le jeûne avec la candidose, ça donne quoi? Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Quand même. Ouais, si. Après, bon, quand on a déjà un régime restrictif et s'il faut C'est jeûner, ça. ouais, c'est pas évident. Mais non, c'est bien de jeûner, c'est une bonne habitude. Ce qu'on peut faire, c'est une journée toutes les semaines ou tous les 15 jours. Si c'est pas possible tous les mois, c'est bien aussi. Enfin, chaque jeûne est intéressant. Et puis, si on n'arrive pas à jeûner totalement, ça peut être aussi une journée de jus de légumes. Alors, non lacto-fermenté si on est en pleine candidose, donc ça, c'est pas évident. En général, il faut les faire soi-même. Dans le commerce, c'est pas évident. Et donc, ouais, voilà, une journée de jus de légumes, c'est parfait. Ah, bien. Oui, parce que ça, on en parle tellement du jeûne. Moi, j'aime beaucoup le jeûne intermittent. Oui, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Juliette, pour ce partage. J'espère que ça aura aidé et surtout que ça aura permis à d'autres de te connaître pour venir découvrir un peu toutes tes astuces sur ta chaîne parce que tu fais vraiment des vidéos dédiées à la candidose qui sont courtes et efficaces. Et donc ça, c'est vraiment top. Et je crois savoir que tu es assez loin de nous d'ailleurs. Oui, Tu es au Canada. oui. Et donc, tu vas créer ta clientèle uniquement au Canada ou tu reçois aussi par Skype? Par Skype, ouais. D'accord, ok. Plutôt ce que je fais actuellement et bon, si ça se développe aussi au Canada, très bien aussi. D'accord, très bien. Ben, écoute, je te souhaite une pleine réussite avec tout ça et moi, je continue à te suivre. Mais vraiment, ça me fait très plaisir. Elodie, c'est moi qui te remercie. Je suis vraiment ravie que tu m'aies sollicité. Je suis très touchée. Je suis ravie de partager tout ça avec toi et puis avec tes abonnés. C'est un grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, hein, Juliette. À bientôt. À bientôt.